le chassé-croisé des chroniqueuses. Ça va, Capucine? Ça va très bien. On parle de quoi aujourd'hui? Alors, je voulais vous proposer de parler de l'importance de parler justement sur nos vies érotiques. Notamment quand on est dans une relation durable. En fait, on pourrait penser presque paradoxalement, ça peut être plus facile d'échanger sur nos plaisirs, nos désirs pour des relations plus éphémères, on va dire. Mais souvent, quand on est dans une relation durable, ça devient plus compliqué parce que, en fait, il y a plein de choses qui, sans se dire, se figent dans les débuts d'une rencontre et qui peuvent rester tout au long d'une vie de couple. Hein. Je m'en rends compte en cabinet quand j'accompagne des couples qui viennent... Je voulais pas présenter les sexologues, donc oui, voilà, on a pu l'imaginer. Donc, qui viennent parfois après des années, je leur permets d'ouvrir la discussion verbale sur la vie érotique, sur leur vie érotique, et ils se rendent compte parfois au bout de plusieurs années que ce truc que tu fais à chaque fois, en fait... Je déteste ça. Ça ne me plaît pas. Ça fait 25 ans que tu le fais. Ou vice-versa. Et pourquoi, en fait, on n'en parle pas? Parce que c'est un sujet qu'on n'a pas appris du tout à nommer. C'est-à-dire qu'on parle de sexualité, là, comme ça, à fond de partout. Mais parler de son propre désir, de son propre plaisir, c'est beaucoup plus touchy et délicat. Gênant, ouais. Et donc, souvent, il y a besoin d'apprendre déjà à en faire un sujet, comment je nomme... la chose, si je puis dire, d'ailleurs on dit la chose sans que ça soit ultra vulgaire, soit ultra médical. Soit ultra médical, exactement, ultra physiologique. Comment j'apprends à nommer et puis aussi à écouter ce que l'autre dit, traduire moi aussi mes ressentis, mes émotions en mots. Et ce qui permet quand même, alors à la fois de s'ajuster à l'autre, de s'ajuster à soi-même, de s'ajuster à son moment de vie, parce que la sexualité c'est pas du tout linéaire. Parfois on a l'impression que ça devrait être comme ça, non, c'est ultra cyclique dans la vie, on va dire, donc de s'ajuster aussi aux périodes de vie. Ça permet d'être effectivement de toute façon plus clair aussi avec l'autre, et puis de ne pas projeter sur l'autre. Très souvent on va donner à l'autre ce qu'on a envie de recevoir. Plus que ce dont l'autre a besoin. Et si on ne se le dit pas, je vois pas comment on peut deviner. Comme les cadeaux de Noël, quoi. Et tu te retrouves, exactement. Tu vas faire ça. Et puis tu comprends que l'année d'après, il faut offrir la même chose à l'autre. Donc c'est quand même super important. Alors ce que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est des petits exercices hyper concrets pour apprendre à communiquer justement sur la vie érotique, à savoir des temps d'écoute et d'expressions qui sont même chronométrées, c'est-à-dire on prend 5 minutes. Alors ce qui est hyper important, c'est d'apprendre aussi à en parler quand tout va bien. Parce que souvent on en parle quand ça commence à déconner. Donc en fait quand tout va bien, justement, pouvoir se dire, se partager qu'est-ce qu'on aime en ce moment dans notre vie érotique. Chacun peut prendre 5 minutes avec le chrono parce que souvent dans un couple, une des deux a plus de facilité d'expression et l'autre coupe, je caricature un peu, mais on réagit. Donc pendant 5 minutes, je m'exprime sur qu'est-ce que j'aime dans ma vie érotique. Ensuite, c'est l'autre qui s'exprime qu'est-ce que j'aime dans notre vie érotique. Et puis après, on peut prendre 3 minutes pour dire qu'est-ce que j'aimerais voir bouger dans notre vie érotique. L'autre prend 3 minutes. Alors ce qui est pas mal, c'est déjà de parler de je et pas tu, ça c'est hyper important. Et puis d'avoir un petit contact corporel. On se touche la main, on se touche les genoux, quelque chose qui permet d'être dans le petit cocon. Ça passe beaucoup mieux. Et puis après, on se prend quelques minutes, pourquoi pas de débrief aussi pour dire ok, comment j'ai vécu la chose. Et en fait, si on en parle régulièrement, ça reste hyper vivant et ça permet aussi d'être vachement tranquille pour faire un petit débrief, comme on le fait en fait pour plein d'autres trucs, pour les vacances, pour ce qu'on mange, pour le reste, ça paraît logique de se dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. C'est bien, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on s'auto-censure en fait, beaucoup dans la vie et moi je sais que j'apprends avec les mots et la parole justement à déconstruire un peu tout ce qu'on m'a appris à ne pas dire en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est très difficile d'apprendre à parler quand donc on fait des chansons pendant des années. Exactement. Alors il y a plein d'autres types de communication, effectivement tout ce qui est communication corporelle, émotionnelle, artistique, etc. Pour la sexualité, mais le verbal de temps en temps c'est pas mal. Merci beaucoup, Capucine. Et on va voir Guillaume. Allez hop.